Alette Saïzonou, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le cadre du programme Femmes et Pouvoir. Oui, merci. Alors c'est vrai que de par votre parcours, vous étiez de formation douanière et aujourd'hui vous êtes élue pour le premier arrondissement de Cotonou dans le cadre du Parti du Renouveau démocratique au Bénin. Et donc bien évidemment la question du pouvoir, vous le connaissez, vous l'exercez, vous le représentez. Et donc on a envie de savoir pour Alette Saïzonou, quelle est votre définition du mot pouvoir? Pour moi, le pouvoir, c'est le fait de se mettre au service de certaines personnes, surtout des administrés, et travailler pour eux, pas seulement dans le but de se satisfaire, mais de satisfaire leurs besoins. Est-ce que vous diriez que dans cette envie d'aider l'autre, en mettant à leur disposition votre pouvoir, il se traduit différemment dans votre vie personnelle et professionnelle? Ce n'est pas dans le but de les aider, mais dans le but de les servir. C'est se mettre au service des administrés. Et en tant que mère, en tant que femme, Oui. donc bien évidemment, vous avez aussi une dimension familiale. Est-ce que ce besoin du service, comment est-ce que vous l'avez traduit? Est-ce que dans votre vie personnelle et professionnelle, quel équilibre vous avez réussi à trouver? D'abord, je dirais, il y a trois choses. Le service, c'est-à-dire la profession. La profession, c'est j'ai appris telle chose, je l'exerce. La vie familiale, c'est un statut. Mère, épouse, ce n'est pas la même chose. Mère et épouse, ce n'est pas la même chose. Il y a un regard qu'on porte sur les enfants et un partenaire qu'on a. Et on a des droits et des devoirs envers ce partenaire. Tandis que les enfants, on n'a que des devoirs envers les enfants. Maintenant, dans la politique, en politique, c'est tout autre chose. C'est un autre visage qu'on doit porter. Ça dit le manteau de la diplomatie. Il y a certaines choses qui peuvent vous blesser, mais comment exprimer votre blessure? Il faut être vraiment... il faut mettre du tact, marcher comme dans un magasin de porcelaine pour ne pas montrer que vous avez été irrité par ce qui a été dit. C'est progressivement que vous ferez comprendre aux gens que pour vivre ensemble, ce n'est pas ce genre de mots, ce n'est pas ce de comportement qu'il faut avoir. Est-ce que vous diriez que l'exercice du pouvoir, il se traduit différemment selon si on est un homme ou une femme? Absolument. J'ai la chance de succéder à 3 hommes. 3 hommes. D'accord, c'est une chance. Oui, c'est une chance de succéder aux hommes puisqu'ils ont eu à faire leur expérience. Je suis arrivée, j'ai porté un autre regard sur l'arrondissement que je suis en train de gérer. Je le gère comme si c'était ma maison. Je gère cet arrondissement parce que je dis, quand on entre quelque part, il faut pouvoir comprendre, il faut pouvoir savoir et découvrir qu'il y a une main féminine. Oui. On dit souvent que les femmes qui ont du pouvoir, qu'elles ont dû sacrifier quelque chose. Est-ce que ça a été votre cas? Oui, oui et non. Oui, parce que depuis que je gère cet arrondissement, j'ai très peu de temps pour la maison. Très peu de temps. Je dis non parce que j'ai eu une chance, celle de tomber sur un homme qui me comprend, qui m'aide dans ma tâche, qui veut de mon évolution, qui cherche même la perfection. Bon, c'est on lui rend hommage, hein, parce que vraiment... Ah oui. Mais je lui fais comprendre que quand on vise la perfection, on remarque que c'est une cible mobile. Donc... Ça ne doit pas être triste. Mais bien sûr, il faut vivre dans le dynamique. Rien n'est figé, rien n'est gagné d'avance. Ce n'est pas 1 + 1 = 2. Même la nuit, je ne dors pas parce que je me dis, demain, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais arriver? Est-ce que? On est tout le temps dans le questionnement. On est dans la vie, on est dans
la mouvance. On dit souvent que beaucoup de femmes, en tout cas, ont témoigné de l'importance du choix du partenaire. Oui. Elles attendent ce que vous venez de dire, qui, selon le partenaire, soit il vous aide, en effet, à accéder à ce pouvoir, à le garder et à pouvoir gérer aussi toutes les pots de banane qu'on peut recevoir, notamment au milieu politique, ce qui revient souvent. Ou alors, si le choix n'a pas été forcément bon, il peut contribuer à votre chute. Qu'est-ce que vous pourriez... Est-ce que c'est vrai, d'ailleurs? Je vais dire, pour mieux réussir, il faut avoir un certain âge. Il faut que les enfants aient un certain âge. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de laisser un bébé et de dire qu'on va à la politique. Moi, la chance que j'ai, dans mon ménage, les enfants, ils sont tous des parents déjà. Donc, c'est la chance. Très bien. Si vous aviez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous? Ce n'est que par l'exemple qu'on peut le changer. Parce que vous allez remarquer, le suivisme est d'actualité. Dès qu'il y a quelque chose, c'est ça que tout le monde veut faire. Alors, si les gens peuvent vous voir à un certain âge, vous levez très tôt, commencez par travailler, et que ça peut leur servir de leçon, ce serait une bonne chose. Les gens ne se disent jamais que le changement peut commencer par eux. Oui, ils se disent que les autres commencent, je suivrai. Alors qu'en le faisant vous-même, vous pourrez drainer des gens. Quelle est la phrase ou le proverbe, ou la devise d'ailleurs, qui illustre votre engagement, votre personnalité, vos propos ou vos valeurs? C'est de ne jamais s'avouer vaincu. Et de ne jamais baisser les bras, d'avancer, parce que la réussite peut être à un pas. Très bien. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Pas même, je ne m'identifierais même pas à une personne au point d'aller même vers un animal. Parce que je dis, moi c'est moi, je suis moi. Je n'aime pas me comparer aux autres, pas du tout. Parce qu'en cherchant à vous comparer à quelqu'un, vous n'avez pas les mêmes issues. Vous n'avez pas la même manière de réagir, de réfléchir. Donc, en voulant m'identifier à quelqu'un, je tomberai peut-être à côté de l'idéal. Je préfère rester mon idéal moi-même. Très bien. En préparant cette rencontre, on vous a demandé de venir avec un objet, une photo, ou en tout cas quelque chose qui, à votre sens, symbolise le pouvoir et la féminité. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Rien. Rien, parce que je me dis, symbole, le seul symbole que j'ai, c'est le travail. Ma foi au travail. Être utile à l'autre, c'est mon credo. Donc, je ne sais pas par quoi j'aurais symbolisé le travail. Donc, c'est pour ça que je dis, je n'ai rien apporté. Mais je dis, ce en quoi je crois, c'est ma foi au travail. Le travail qui libère, le travail qui vous rend indépendant, le travail qui vous permet de réfléchir, de rester dans la dynamique tous les jours. Pas un travail de contrainte, mais un travail fait avec sourire, avec plaisir, qui puisse servir à l'humanité. C'est pour ça que je dis, je n'ai d'autre symbole que le travail. Le travail. Oui. Si une petite fille regarde cette émission et déclare « Quand je serai grande, je voudrais être Arlette Saïzonou », vous lui diriez quoi? De se mettre au travail. Non, c'est vrai, de se mettre au travail et de s'oublier. De s'oublier parce que quand vous travaillez, que vous vous voyez vous-même, on s'auto-satisfait. Mais quand vous dites « Ah, telle personne n'est pas satisfaite », vous vous déployez, vous vous défoncez pour pouvoir satisfaire les gens. Et vous êtes satisfait moralement vous-même. Quand, par exemple, une femme va accoucher, que l'accouchement est difficile, et que vous arrivez à la délivrer, non seulement vous avez sauvé 2 vies, et la mère et l'enfant, mais vous êtes satisfait vous-même d'avoir servi l'humanité. Moi, c'est mon credo, servir. Je m'oublie moi-même. Je ne sais pas si j'existe pour moi-même, mais quand les autres sont satisfaits, je suis satisfaite moi-même.
c'est ça. Très bien. Notre entretien touche à sa fin. Donc, pour Alette Saïzonou, le pouvoir, c'est, en une phrase? Le pouvoir, c'est la capacité à travailler, à satisfaire le peuple, satisfaire les administrés, satisfaire son alentour, mais pas les satisfaire en les conduisant au fainéantisme, mais servir de modèle pour qu'ils vous voient faire et eux-mêmes aimer le travail. Très bien. Ouais. En tout cas, vraiment, Alette Saïzonou, le temps était trop court. C'était un plaisir de faire cet échange avec vous. Merci, merci. J'espère que vous me reviendrez. Avec On aura le plaisir. temps de se revoir de temps en temps et d'échanger. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. C'est moi. Bon retour. Merci. Au revoir.